Très jeune, Roland Dubillard écrit des poèmes, remarqués par Raymond Queneau dès 1945, des nouvelles, ainsi qu'un conte, Les aventures merveilleuses de Michel-Ange, en 1945. Tout en poursuivant des études de philosophie à la Sorbonne, il entre, en 1943, à la Maison des Lettres dirigée par Pierre-Aimé Touchard. Dans le cadre du groupe de théâtre moderne, il écrit et joue de courtes pièces, qu'il qualifie lui-même de scénettes, dont Conjoncture et le miracle de Sainte-Agnès. En 1944, il y rencontre Michel Dumézil qui deviendra sa femme. Ils auront 2 fils, Jérôme et Stéphane. En 1946, Roland fait son service militaire dans le théâtre aux armées. En Autriche, il y écrit et joue Il ne faut pas boire son prochain, avec André Voisin, 1923 à 1991. À son retour à Paris, il suit, avec Michel, les cours de l'EPJD, éducation par le jeu dramatique, animé par Jean Villard, Jacques Dufilot, le mime Marceau et le chorégraphe Ludolf Kald. À partir de 1947, à la demande de Jean Tardieu qui dirige le club d'essai de la radiodiffusion française, il écrit des nouvelles radiophoniques, des émissions comme L'Urbanisme, Matière et Mémoire, ainsi qu'une série de sketchs écrits et interprétés avec Pierre Dumayet, mis en ondes par François Billedou. Les sketchs Grégoire et Amédée ont été créés pour la radio à la demande d'Agathe Mella. À partir de 1953, écrit quotidiennement par Roland Dubillard, dit Grégoire et Philippe de Chérizet, dit Amédée, rédigé soit par l'un, soit par l'autre, il passe chaque soir sur Paris Inter. Ils remportent un grand succès qui fait connaître leurs auteurs. Ceux-ci font un spectacle de cabaret, joué entre autres à la Tomate et à la Fontaine des 4 saisons. Aujourd'hui Musée Mayol, jusqu'en 1955. En 1976, Roland Dubillard a réuni ses sketchs en volume. Les Diablogues, joués régulièrement, notamment par François Morel et Jacques Gamblin. Ce spectacle valut à Roland Dubillard un Molière de l'auteur en 2008. Il fut repris en 2010 pour la première fois par 2 comédiennes, Muriel Robin et Annie Gregorio, poursuivant son œuvre littéraire. En 1949, il écrit une première version de Où boivent les vaches, créée en 1972 par la compagnie Renaud Barros. Dans le même temps, il écrit Les Campements, en 1949, édité en 1974, et 2 essais, Les Confessions d'un fumeur de tabac français, en 1950, édité en 1974, et Méditation sur la difficulté d'être en bronze, en 1951, édité en 1972. En 1952, il écrit Si Camille me voyait, une opérette sans musique, créée pour la radio et mise en ondes par Yves Le Gall. Cette pièce fut jouée au Théâtre Babylone en mai 1953, édité en 1971. La même année, il écrit Naïves Hirondelles, pièce qui sera montée en 1961, à Paris, au Théâtre de Poche-Montparnasse par Arlette Renergue. À partir de 1962, Roland Dubillard écrit plusieurs pièces, telles que Le Jardin aux betteraves ou Les Crabes. Il joue également dans plusieurs films, Le Témoin et Les Compagnons de la Marguerite, de Jean-Pierre Mocky, et surtout La Grande Lessive, du même Mocky, flanqué de Bourvil et Francis Blanche. Ils y forment un trio aussi poétique que drôlatique. En 1972, il interprète un rôle dramatique très remarqué dans Quelque part quelqu'un, premier long-métrage de Yannick Bellon pour lequel il reçoit le Grand Prix d'interprétation masculine française de l'Académie du cinéma. Étoile de cristal. En 1973, suivront Les WC étaient fermés de l'intérieur. 1976, de Patrice Lecomte. Polar de Jacques Brel où il incarne un journaliste moqueur, alcoolisé, anarcho-mélancolique, prêtant à Jean-François Balmer plus de mystère et de hauteur qu'il n'en a. En 1975, il épouse la comédienne allemande Maria Machado, qui jouera dans plusieurs pièces avec lui. Sa fille Ariane, née de son union avec Nicole L'Admiral, est comédienne et chanteuse.